L'homme cueillit un panier d'oranges, mais remarqua que le nombre d'oranges diminuait de plus en plus. Le fond du panier était percé. Un grand singe aux grandes oreilles les volait. Furieux, l'homme se précipita, mais le singe esquiva avec agilité. Il saisit une pelle, et appela ses amis pour tendre une embuscade. Ils firent le tour du verger, ne trouvant que des épluchures d'oranges par terre, alors que le singe semblait avoir disparu dans la nature. Soudain, un bruit de mastication se fit entendre derrière eux. Le singe était caché derrière un ami, en train de grignoter les oranges. L'homme leva sa pelle et fonça. Le singe bondit en arrière pour s'échapper, et juste au moment où il allait être attrapé, il se glissa dans le panier. L'homme le souleva, vide. En levant les yeux, il vit le singe accroupi sur le dessus du panier, tirant la langue pour se moquer de lui. À la seconde suivante, il sauta de nouveau, et s'éclipsa. Le groupe le poursuivit jusqu'à la colline, mais après une longue recherche, aucune trace n'apparut. Finalement, ils décidèrent de tendre un piège, en utilisant des oranges comme appât. Le singe mordit à l'hameçon. Il plongea dans le piège et fut instantanément suspendu dans les airs par une corde. Le groupe amena une échelle pour attraper le singe, mais soudain un tourbillon de vent surgit. La corde se balança dans le vent, le singe perdit son équilibre, et, swish, il fut emporté par la tempête, emportant avec lui une pile d'oranges, qui tombèrent dans la ville comme une pluie de fruits. Le singe trébucha en entrant dans une maison, et leva les yeux. Un casque orange était accroché au mur. Ses yeux s'illuminèrent, pensant que c'était une énorme orange. Excité, il grimpa dessus, et s'agrippa fermement à l'anneau de suspension. Mais l'anneau céda, et le casque tomba du mur avec lui.